On va passer au Alamo GT. Donc on a un match Harlequin contre Tyrannide et je vois c'est du Kraken. Alors le light à Harlequin, laisse-moi deviner. Shadowseer. Ok, il joue light, voilà, light side as, Troop Master, troupe avec toutes les merdes à coups de kiss et de caresses et un embrace, ok, donc ça c'est pour utiliser les stratagèmes. On a 1, 2, 3, 4 troupes seulement, un dégesteur, 2 dégesteurs, ok. Donc on a le dégesteur Rivegould pour infliger les mortels et l'autre Lord of Crystal Bone. Laughing God Eyes, ok. Ensuite, on a un solitaire. Et on a 1, 2, 3, 4, 2 x 4 Skyweaver, ok. On a 2 Void Weaver. Et on a les Star Weaver qui cassent les couilles comme d'habitude. Ok, ça, 95 points le Star Weaver, c'est débile. C'est tellement débile. Bref, ok. Et côté Tyrannide, quoi qu'on a, donc c'est un Kraken. En Kraken, on a un Eurotrop avec le One Step Ahead. Alors ça, il me semble que c'est la Kraken, ça, la relique? Non, c'est pas... attends, non. Non, ça c'est le trait de Seigneur de Guerre. Ouais, c'est ça, c'est le trait de Kraken, donc ça vous permet de récupérer des points de commandement sur 5+, lorsque votre adversaire utilise un stratagème. Et ensuite, on a un... On n'a pas de relique, on n'a pas de barbe résonante sur le Neurotrop. Ok, d'accord. On a un tyran ailé, donc on a l'Obliterax et la Philnopane à 5+. Ça marche. Un petit pack de guerrier tyrannide, donc du coup là c'est une patrouille. Effectivement, c'est une patrouille. 3 Venom Trop, on a 2 x 5 Raveners, un Exocrine, et il a pas mis l'amélioration. Ok, une harpie. Une harpie avec l'invulnérable à 4+. Très bien, et en double canon venin, et une deuxième avec double canon venin, et toute nue. Toute nue, nature peinture, comme je dirais. Ensuite, on a un deuxième patrouille, toujours en Kraken, évidemment. Un tyran ailé. Attends, ça fait 2 tyrans ailés. Il a 2 tyrans ailés. Donc le deuxième, il est peut-être avec la Moclo. Voilà, la Moclo de Tyrax. Et pas trop de seigneur de guerre, on dirait. Le Psychic Scream, tout ça. Sac à toxine, par contre, pour avoir les hits des blesses auto, potentiellement. Ok, très bien. On a un deuxième petit pack de guerrier tyrannide. On a 2 x 3 pyrovores. Classique, si ce n'est pas 3 x 3 quand on joue Kraken. Hein. Le parasite de Mortrex avec l'Alien Cunning, donc le super OP et compte pour 5. Et le pack de 5 Raveners. Putain, attends, il a 15 Raveners. Ah bah il sera protégé, le parasite de Mortrex. Alors ensuite, les Harlequins dans Secure Missing Artifact, donc ça c'est le scénario, peuvent être un cauchemar absolu, avec tous les outils pour sauter sur les objectifs et marquer un maximum de points primaires sans avoir à retenir trop d'objectifs en fin de partie. Et quelques merveilleuses options secondaires, ils sont une force avec laquelle il faut compter. Les Tyrannides avec 3 grosses briques de corbeaux, donc c'est les Raveners, ont beaucoup de vitesse pour rivaliser avec les Harlequins et aussi avec la double harpie pour courir vers l'avant et commencer à faire des dégâts sur les elfes taux. Donc les elfes, c'est les Eldar, hein, c'est les Harlequins. Ce qui permet aussi de jouer facilement ici, bien que le manque de survivabilité de l'encerclement de la proie et l'absence de Léviathan signifie que les dégâts des Harlequins sont pleinement efficaces, tandis que les PA du Kraken sont complètement gaspillés. Pour les Kings, donc les Harlequins, pour que les Kings gagnent ici, je m'attendrais à voir beaucoup de junk combiner un maximum de violence de la part des 2 escouades de Star Weaver. Les Tyrannides voudront avoir une vague de pression écrasante qui empêchera les Harlequins de commencer à faire du junking. À 89 à 86, c'est Brice qui gagne, et Brice, c'était quelle liste? C'est les Harlequins. Et il gagne, mais de peu, hein. 89-86, il n'y a que 3 points de différence. Hein. Dans un score WTC, c'est une égalité. Brice remporte la victoire 89 à 86 dans un match très serré. Sécuriser les artefacts manquants est une mission à fort score et les 2 joueurs ont clairement fait de leur mieux pour maximiser leur score. Les Harlequins l'ont devancé de moins de la valeur d'un primaire, montrant qu'ils ont tous les outils nécessaires mais presque rien de plus pour gagner ce match. Donc on a les Harlequins, le Light Side As qu'on a connu et qu'on connaît toujours, une sélection de presque toutes les fiches de données disponibles pour la sous-faction des Harlequins. Il est rapide, il est facile à toucher et il a un taux de blessure mortelle très raisonnable. Ainsi que des dégâts multiphases, il ne s'appuie pas trop sur un seul aspect du livre, mais tire un peu de tout ce qui, dans les mains du bon joueur, montre clairement qu'il a le potentiel de mettre des bâtons dans les roues. Et un joueur de plus à 6-0 et 9 joueurs à 5-1 pour le Alamo GT. Donc on a un Behemoth. On va passer un peu parce qu'il y a beaucoup de Tyrannides. Donc là on a un top 4 déjà de Tyrannides.
Non, on a top 4 avec 3 tyrannides. Donc on a un Harlequin top 1, ensuite on a un Behemoth tyrannide, un Kraken tyrannide, un Jormungandr tyrannide. Ensuite on a un Thousand Sun double scarab. Alors ça on va le lire parce que c'est assez rare de voir du Thousand Suns arriver top 5 en plus. Une liste assez standard de Thousand Suns avec 2 escouades de 10 hommes scarab occulte, mais attendez. Il y a aussi 3 War Dogs avec des autocanons pour fournir une option de tir puissante en arrière-plan, qui étend la portée de la menace de l'armée habituellement assez limitée, tout en offrant une autre option résistante qui peut être combinée avec le tir des scarabs qui, pour clore ces matchs comme les tyrannides, où une seule menace n'est pas suffisante. Ah, c'est intéressant, très intéressant. Donc en 6ème, on a un Léviathan, double exocrine, double zoanthrope, ok, on a un autre Light Saidas avec les 9 Void Weaver, voilà, un Léviathan, là on a un Isle of Doom avec le Barot en Craftworld, là on a un Grey Knight, donc avec en pression avec 2x5 paladins et 3 Nemesis. Et ben pour atteindre le top 10, vu le tournoi et vu le top devant, chapeau bas monsieur, sachant qu'il est entouré, 9ème c'est un Isle of Doom Barot, Craftworld et derrière lui c'est encore un Craftworld en Masterful Shot.